Un trait intéressant, et peut-être paradoxal chez le super leader, c'est qu'il est une dimension androgynale. C'est-à-dire que justement, il s'intéresse à tout le monde, mais en même temps, il se suffit à lui-même. Et c'est cette totalité intérieure qui fait qu'il n'a pas besoin de l'autre pour exister, il n'a pas besoin de l'autre pour penser, qui lui donne sa supériorité et son ascendant. Il n'a pas besoin de l'autre, en fait. Il se donne à l'autre, mais il n'a pas besoin de lui. Et ça peut déboucher sur une forme de narcissisme, évidemment. Et même de ce qu'on pourrait appeler vulgairement une forme de masturbation intellectuelle. Masturbation voulant dire se faire quelque chose à soi-même. Eh bien, l'androgyne, il fait un travail sur lui-même. La réflexion, c'est un travail sur soi-même. Et le véritable leader, c'est celui qui a cette autonomie, cette capacité à se suffire à lui-même et à être à l'écoute de lui-même, c'est fondamental. Rien n'est plus important pour un leader de haut niveau que d'être en paix avec lui-même, en harmonie avec lui-même, mais ça ne veut pas dire simplement dans une sorte de calme plat, mais au contraire, d'être constamment nourri par un processus intérieur. Ce qui fait que quelque part, il y a une dualité, parce que c'est la partie féminine du leader qui est nourrie par la partie masculine, forcément. Et par conséquent, le leader est toujours en attente de ce qu'il va recevoir, des inspirations, des idées qui vont lui venir, et encore une fois, qui ne vont pas lui venir de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette dualité intérieure, cette vie intérieure.